Cette vidéo doit commencer par le fait que je m'extasie parce que il neige. On est quoi, le 13 mars? Ouais. Et il neige, c'est ouf, franchement. Incroyable. Deuxième chose à dire, il y aura une deuxième partie. Non, il n'y aura pas une deuxième partie, cette vidéo sera en une fois, mais en deux parties. Quand j'aurai réceptionné la reste. Parce que je pense que j'aurai trop la flemme de faire une seule grande vidéo. Donc là, j'ai le temps de faire ça là, donc on va commencer par ça là. Bon, ceci est un book haul. Et comme vous verrez quand j'aurai des autres habits et une autre pile, c'est un book haul qui a légèrement dérapé. Donc, mes règles pour acheter des nouveaux livres, c'est qu'il faut que j'en ai lu 3 pour en acheter un. Et à chaque fois que j'en vends un sur Vinted, j'ai le droit d'en acheter un seconde main. Donc, j'en avais lu 12, donc je pouvais en acheter 4. Et il me restait 2 livres de Vinted que j'avais vendus, que j'avais le droit de racheter. Et techniquement, pour l'instant, j'en ai 6. Pour l'instant. Donc j'en ai acheté 1, 2 et 3, 9 et 3 en occasion, dont un j'ai déjà lu. Mais bon, c'est parce que ça fait une semaine que je l'ai lu. Seulement, voilà, j'espère que ce sera plus le cas quand je ferai la deuxième partie, mais ça fait 4 jours que mon chat n'est pas rentré, alors que ça ne faisait qu'une semaine qu'il allait dehors. Je l'appelle tous les jours, tout ça. Il n'est pas rentré. En fait, pour déstresser totalement, j'ai fait une autre commande de 8 livres. 8 livres. Et en vrai, c'était tout en occasion, ok. Et là, j'en ai vendu 2 sur Vinted et j'en suis à 15 livres lus. Donc techniquement, il n'y en a que 5 qui sont hors la loi. Je voulais des trucs un peu plus cosy, facile à lire pour quand j'étais en reading slump. Et que j'avais besoin d'un truc un peu plus léger que les gros romans historiques ou les gros classiques. Et franchement, en vrai, à part un je crois, bah, j'ai à peu près acheté ce que je voulais. Enfin, des choses qui correspondent à... Des choses qui correspondent à ce que j'avais dans mes envies. Pas pour le deuxième. Vous verrez le deuxième, j'ai un peu... Bon, bref. Il y a 3 os là dans le deuxième. En neuf, j'ai acheté Emily's Wild Encyclopedia of Fairies, qui doit s'appeler en français l'encyclopédie des fées d'Emily Wilde, parce qu'il existe en français. Je l'ai vu sur la chaîne de A Book and a Cup et elle a dit que c'était trop bien, parce qu'elle venait d'acheter le troisième je crois, et qu'elle aimait trop, et j'ai vu le résumé. En gros, ça parle d'une universitaire qui se spécialise dans les fées. Je ne dirais pas faé parce que pour moi ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire, sachez-le. Et elle va en Norvège je crois pour écouter à la recherche genre de fées, du folklore des fées, tout ça. Et il y a un homme aussi qui s'intéresse à ça et j'en suis certaine, c'est une fée, non. Come on. Mais apparemment j'ai lu ça dans... J'ai vu ça dans le book haul de... J'ai vu ça dans un book haul que j'ai regardé genre avant-hier. Apparemment c'est sous forme de journal intime, donc je suis pas à 100% sûre d'aimer. Mais bon, ça a l'air d'être de la cozy fantasy. J'ai jamais, je crois, lu de cozy fantasy. Non. Donc je me suis dit pour essayer un truc un peu magique ou ça que j'aime bien, tout en ayant de quoi genre m'asseoir une fois et de pas me prendre la tête. It's a good choice, je pense. J'ai aussi acheté 9 Out of the Woods de Anna Bonham Young. Si vous vous souvenez bien, dans mon bilan lecture de janvier, j'avais dit que j'avais lu Out on a Limb de Anna Bonham Young, que j'avais adoré, vraiment c'était incroyable, j'ai adoré ce bouquin. Du coup, moi, j'ai vu qu'elle venait de sortir celui-là, je l'ai acheté, je crois qu'elle est sortie le 30 janvier, et j'ai dû passer ma commande le 20 février. Donc même pas un mois après la sortie. Ça parle d'un couple qui est ensemble depuis très longtemps, depuis qu'ils sont assez jeunes, et en fait ils commencent à avoir des envies différentes et à trouver que finalement, bref quoi, genre la routine, tout ça, et je crois que c'est lui qui organise un voyage, enfin un trip, genre un truc gros trip camping, retour vers la nature dans la forêt, woods, pour que genre ils puissent faire un point sur leur relation, tout ça. Connaissant l'autrice, je pense qu'on sera sur
que des green flags et du wholesome pendant tout le truc. Mais bon, c'est ce que j'ai besoin. J'ai pas du tout envie de lire des romances avec du drama et tout là. J'ai aussi pris, mais parce que bon, il faut quand même. J'ai aussi pris Little Women de Louisa May Alcott. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous raconter le plot des 4 filles du Dr March? C'est juste que, en fait, j'essaie de lire un peu plus de littérature américaine, sachant que c'est ce que je connais le mieux, hein, quand même. Mais j'ai jamais lu, c'est écrit gros, et je me suis dit que c'était un bon point de départ pour me relancer chez les Américains, autre que ce masculin que j'ai l'habitude de connaître. Voilà. Ça, c'est l'édition Vintage Classics. Parce que il y a 50 éditions différentes, hein, bien évidemment. Donc, en occasion, j'ai pris The Wake Up Call de Beth O'Leary. Si vous vous rappelez mon top des livres que j'ai lus en 2024, j'ai lu The No Show de Beth O'Leary, qui parlait de 3 meufs qui se font poser un lapin par le même mec le jour de la Saint-Valentin. Et j'avais beaucoup aimé, puisqu'il était dans le top 10, hein, donc c'est que je l'ai beaucoup aimé. Et laissez-moi réfléchir, est-ce que je veux dire, oula, ça s'est flouté ou c'est ma myopie, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et j'ai aussi regardé The Flat Share sur, je crois que c'est Paramount qui l'a, qui parle de un mec, Léon, et une meuf, Tiffany, qui partagent le même appart. Parce que lui, il lui sous-loue son lit en fait pour la nuit, puisqu'il travaille la nuit, mais qu'il a besoin d'argent pour payer les frais d'avocat de son frère qui est accusé à tort d'un meurtre parce que la justice n'est pas partielle quand il s'agit de personnes noires. Donc là, de Wake Up Call, ça parle de... je viens de terminer le livre, je sais plus comment ça s'appelle. De Izzy et de Lucas. D'ailleurs, il s'appelle Lucas ou Lucas juste? Lucas, je crois. Oui, j'ai lu le nom 3000 fois sur les 5 derniers jours, tout va bien. Qui travaillent ensemble dans un hôtel, mais le problème c'est que ils peuvent pas se piffrer, sauf que l'hôtel est en perdition financière et qu'il faudrait qu'ils sauvent l'hôtel, mais ils peuvent pas se piffrer. Voilà, je viens de le terminer, donc je fais juste 2 mots dessus. J'ai crié beaucoup, j'ai vraiment beaucoup en lisant ce livre. Je l'ai claqué comme ça, oui. Alors la tranche est éclatée, mais ce n'est pas moi qui l'ai éclatée. Sachez-le. Donc je suis bien contente de l'avoir lu, j'étais en reading slump vraiment, hein. J'arrive à rien lire, j'ai essayé de reprendre Jane Eyre, de reprendre Northanger Abbey, impossible. J'ai 10 NF, spoiler pour ma vidéo lecture du mois de mars, j'ai 10 NF, la Reine Margot d'Alexandre Dumas. Donc j'étais vraiment, j'arrivais pas et je me suis dit allez, on va prendre la petite romance comme il faut. Et ça a bien marché, voilà. Donc dans les autres... Ce book haul va durer 3 ans, bordel. Dans les autres, en occasion, j'ai pris Persuasion de Jane Austen. C'est une second chance love story, apparemment. Et franchement, l'état, il est vachement bien. Je l'ai acheté sur Momox. Je savais même pas qu'il y avait de la VO sur Momox, mais ça me paraît logique si les gens en envoient de toute l'Europe. C'est l'histoire d'Anne Elliot qui, persuadée de rompre ses fiançailles avec l'homme qu'elle aimait, parce qu'il n'avait pas assez de... Voyez-vous, ne l'a jamais oublié. Quand il revient, il ramène avec lui une tantalizing second chance of happiness. Donc bon, je sais pas, je l'ai prévu de le lire en juin je crois à peu près, voilà. Mais j'ai toujours pas terminé Northanger Abbey, ça m'énerve. Je sais pas, je vibe pas énormément pour l'instant avec Jane Austen, mais c'est mon objectif cette année de tous les lire, il y en a 6. Mais voilà, j'en ai la moitié déjà, j'ai donc Northanger Abbey, j'ai Persuasion et j'ai... qui n'est pas encore arrivé, qui n'est donc pas dans ma bibliothèque actuelle, j'ai Sense and Sensibility, dans la même édition Penguin Classics, Penguin English Library, oui ça c'est Penguin normal, mais je crois que... bref, dans cette édition là quoi, avec les stripes. Donc il me restera Emma, Pride and Prejudice évidemment et c'est un parc, sachez-le, Mansfield Park. Voilà, et ensuite je les aurai tous au moins si je ne les ai pas lus. Et en dernier, alors c'est un livre que je veux lire depuis excessivement longtemps parce que I was once a Wattpad girly. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais
Moi j'avais découvert Hossein Ghanem sur Wattpad au début de l'âme bleue, donc ça remonte hein. Et, parce que maintenant l'âme bleue a été publiée chez Plume du Web, l'âme chanceuse aussi, et mon fave l'âme errante, que je vais bientôt me procurer en papier parce que je l'avais pas terminé avant qu'il parte en édition. Je pense qu'elle avait pas mis tout de toute façon sur la plateforme. Et je crois que c'est son début novel, Bluebell. Et ça fait longtemps qu'il avait été publié chez Plume du Web, mais je l'avais jamais acheté. Et l'autre jour, j'ai vu qu'elle avait posté sur Instagram son reading, son ordre de lecture, en fait, l'ordre de lecture de ses romans, parce qu'il y en a plein qui vont ensemble. Mais elle écrit beaucoup de trucs qui m'intéressent moyen, du genre dark romance, romance torturée, on va dire, heavy romances. C'est pas du tout mon truc. Donc moi, j'ai pris l'urban fantasy, quoi. Qui a l'air d'être pas si urban d'ailleurs. Et en fait, techniquement, je pense que c'est l'urban fantasy parce que les Néphilim ils sont à moitié humains, donc je suppose que ça se passe aussi un peu dans le vrai. Et je crois que Blue, elle apparaît. Alors, est-ce que c'est pas Blue qui apparaît dans Le Prêtre des Ombres? J'ai lu ce livre 3 fois, mais je m'en souviens pas. De J.H. David, que j'ai aussi lu la première fois sur Wattpad, qui est vraiment un de mes romans préférés. Je crois. Bref, Blue, c'est une Néphilim qui est un peu genre outcast. Et c'est un peu un enemies to lovers. Bon, on va appeler ça rivals to lovers, ok? Parce que comme ça, j'aimerais bien. Avec Lysander, le prince déçu. Et il y a, bref... en gros, elle va se découvrir des pouvoirs, et puis il y a l'apocalypse. Moi, j'adore Supernatural, en fait, donc évidemment, je vais lire ça. J'ai pris du coup la version poche, que j'ai aussi trouvée sur Momox. Super, c'est le moment momoxien. Et apparemment, ils viennent d'être publiés via Hachette, je crois. Je crois que Plume du Web a gentiment cédé les droits pour la version poche à Hachette. Tant mieux, parce que, en fait, je voulais acheter... 2024, donc ça a été publié l'année dernière en poche. Tant mieux, parce qu'en fait, je voulais acheter la version normale, la version brochée normale. Mais, c'est impossible de la trouver sur le site de Plume du Web. J'ai regardé, avant d'acheter celle-là, j'ai regardé sur Plume du Web. Et après, je me suis dit, peut-être ils vendent la version brochée sur Momox, et j'ai trouvé la version poche. Je l'ai eu pour... En vrai, j'aurais pu acheter la version... au prix où je l'ai payé, c'était pas l'affaire du siècle, hein, finalement, mais bon, il est neuf, donc bon. Je crois qu'avec les frais de port, si j'avais pas eu Persuasion, ça m'aurait coûté plus cher d'acheter la version d'occasion que d'acheter la version neuve. Mais pour le 2 et le 3, parce que je crois qu'il y en a 3, je prendrais les 9. Mais bon, il est immaculé le bouquin. C'est comme si je venais de le sortir de la librairie. Le prochain haul, la deuxième partie de ce haul qui va suivre dans 10 secondes là, sera un peu plus chaotique, je pense, parce qu'il y a vraiment... Il y a des classiques, il y en a 4. Il y a... Non, 3 Zola. Voilà, je vous spoil. Il y a 4 classiques. Il y a un livre de non-fiction. Mais je pense que vu le thème dont ça parle en ce moment, c'est vachement intéressant de le lire. Et en plus, je l'ai offert à une amie pour son anniversaire au mois de décembre. Je crois qu'elle l'a pas lu. Malika, tu l'as lu ou pas? Tu verras la suite. Donc je voulais le lire aussi, donc je l'ai trouvé sur... j'ai commandé sur la bourse aux livres. Ils m'ont offert gentiment un bon d'achat de 15%, enfin genre une réduction de 15%, donc moi j'allais pas passer à côté. Il y a ça, il y a... Ah oui, il y a un livre de Kate Morton. Alors si vous êtes là depuis le début, vous savez que j'ai énormément de mal avec Kate Morton. Donc voilà, il y a un autre truc qui a l'air un peu genre surnaturel. Et le dernier, je me souviens plus ce que c'est. Ah non, c'est 5 classiques. Le dernier, j'en ferai un vlog entier. Je vous en parlerai dans la deuxième partie, mais le dernier, j'en ferai un vlog entier. Parce que, dans mes souvenirs, c'est bien, mais d'un soporificisme effrayant. Et vraiment, j'ai peur de DNF à la page 10. Vous verrez. Je suis sûre que je l'ai d'ailleurs, ce livre, quelque part dans la cave ici, avec mes autres bouquins. Mais bon, j'ai recommandé, c'est pas très grave. Voilà. Je vous laisse avec moi dans une semaine, je pense, parce que la bourse aux livres, ça fait depuis lundi que j'ai commandé, on est jeudi, donc je peux envoyer. C'est quand même... Voilà. Chose promise, chose due. Je fais la deuxième partie maintenant de ce haul, et j'ai un peu un bif avec la bourse aux livres. Je vous explique.
Donc déjà ils ont mis une semaine à envoyer mon colis, ce qui m'a paru un peu long. Mais en plus de ça, le lendemain de l'envoi, je reçois un message pour me dire: bonjour, on vient de vous offrir un bon d'achat de 2,94€ parce qu'on a oublié de mettre un livre dans votre commande. Donc je n'ai pas Le Ventre de Paris, que je prévois de lire au mois d'avril, donc ça me fait un peu gêner. Et en plus de ça, alors, je vais tous vous les montrer et on verra après. Donc j'ai pris La femme sans sépulture d'Assia Djebar. Ça va, la qualité ça passe. Donc si vous avez vu ma palle du mois, enfin ma palle de printemps avant ça, parce que cette vidéo devait sortir avant, mais vous avez vu le temps que ça a mis pour arriver, bah voilà, vous savez déjà que ça parle d'une femme dont on n'a jamais retrouvé le corps pendant la guerre d'Algérie. Voilà. J'ai pris Au bonheur des dames d'Émile Zola. Alors je vais regarder l'année de cette édition, n'est-ce pas? Ça vient de Virginie Fourquet. Si tu te reconnais, Virginie. 1984. En fait, ça m'énerve un peu parce que je suis 100% sûre, mais vraiment, hein, d'avoir pris la collection au livre de poche ou d'avoir pris d'avoir pris cette édition-là au livre de poche parce que j'essaye de faire en sorte que tous mes Zola se ressemblent. En tout cas, qu'ils viennent tous de la même édition, enfin du même éditeur pour que les couvertures soient, au moins les tranches, soient un peu harmonisées. Et c'est pas le cas du coup, c'est chez le livre de poche, mais c'est une édition d'il y a 40 ans en fait. Ouais. Donc ça m'énerve en fait, ça m'énerve un peu parce que je suis presque sûre de ne pas avoir acheté cette édition-là. Au bonheur des dames, ça parle de Denise qui arrive à Paris pour travailler au grand magasin d'Octave Mouret qui s'appelle Au bonheur des dames. Et Octave Mouret, c'est le frère de l'abbé Mouret. Et en gros, c'est une pré-critique du consumérisme. Voilà. J'arrête de dire voilà, mais voilà quand même. Ensuite, j'ai pris Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ça, c'est Germinal. Hein. J'ai déjà essayé de le lire, je suis presque sûre de l'avoir quelque part. J'ai déjà essayé de le lire en 2015, je crois, 2015, donc j'avais 15-16 ans. Et j'avais trouvé ça pas excessivement bon. Voilà, ça m'avait ennuyé au possible. Donc je lui laisse une toute dernière chance. J'ai pas payé cher, je crois que j'ai payé 2€. Hein. La qualité est pas... J'ai pris la moins bonne qualité pour le moins cher parce que de toute façon, si je le finis pas, au moins j'aurais pas l'impression d'avoir payé... je sais pas du tout c'est combien le prix neuf chez Folio, mais au moins 10 balles je pense vu le pavé. Et ça raconte l'histoire d'amour entre Ariane, qui est la femme d'un gars qui travaille à la Société des Nations, et Solal, qui travaille à la Société des Nations. Et voilà, ils ont pas trop le droit. Alors est-ce que c'est un peu Thérèse Raquin? Je ne sais pas, dans mes souvenirs pas du tout. Parce qu'il y a quand même un peu plus de faste que les petites rues de mercerie de Paris. Mais bon, j'ai pris parce que, là il y a encore écrit bien sûr, ce roman est le chef-d'œuvre de la littérature amoureuse de notre époque. Donc moi, quand j'avais 15 ans, vous voyez, je pensais que j'allais lire un truc incroyable. Et je l'ai jamais terminé. Donc là, je lui offre une toute dernière chance. Il y a aussi Thérèse Desquéroux de François Mauriac. Bon, ça va, la qualité, ça passe. Je vais vous lire le résumé parce que c'est quand même plus mieux. Si j'arrive à lire entre... c'est le mieux. Plus, mieux et mieux. Pour éviter le scandale et pour sauver les intérêts de leur fille, Bernard Desquéroux, que sa femme Thérèse a tenté d'empoisonner, dépose de telle sorte qu'elle bénéficie d'un non-lieu. Enfermée dans sa chambre, Thérèse tombe dans une prostration si complète que son mari effrayé ne sait plus quelle décision prendre. Doit-il lui rendre sa liberté? Dans ce livre envoûtant, François Mauriac a réussi un fascinant portrait de criminel. Il est vraiment pas long pour le coup, il fait moins de 200 pages je crois. Donc ça c'est... Il fait 148 pages. Donc on est à peu près dans les environs de Bruges la Morte, donc ça c'est cool. Et surtout j'ai vu quelqu'un dire que en fait c'est parce que Thérèse était lesbienne qu'elle était comme ça. Donc j'ai acheté. Je cherche pas plus, j'ai acheté. J'ai donc aussi pris Germinal, parce qu'à force d'en parler, il fallait bien que je l'achète. C'est le 13e volume des Rougon-Macquart, donc vraiment je vais pas du tout lire dans l'ordre, hein, on s'en fout. Et ça parle de la grève des mineurs. Des mineurs? Oui, d'une grève de mineurs. Et apparemment, d'après ce qu'il y a écrit derrière,
Même si c'est un peu un peu sombre, alors ça c'est du Zola quoi. Il y a un petit truc d'espoir dans celui-là que par exemple il n'y avait pas du tout dans l'abbé Mouret, hein, pas du tout. Ça va peut-être me changer, on me dit oh mon dieu quelle grosse daube Germinal, le gros pavé. Mais pas si long, c'est écrit tout petit, c'est écrit tout petit. C'est m'a l'air écrit plus petit que dans la faute de l'abbé Mouret, mais il y a moins de 600 pages. Et c'est à peu près, ouais, c'est à peu près la tête là. Oui, c'est à peu près la tête la faute de l'abbé Mouret. À voir, je le lirai peut-être au mois de juin. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo? J'ai mis Germinal au mois de mai? Non, je crois pas. Je vais rader moi-même ma vidéo de Pâle parce que je sais plus ce que j'ai dit. J'ai aussi pris le livre d'Ève de Meg Cloutier aux éditions Hauteville. Alors j'avais jamais vu qu'il existait en poche parce que sinon j'aurais acheté la version poche neuve, je pense. Parce que je crois que j'ai pas fait. Il me semble que j'ai pas fait l'affaire du siècle non plus hein, sur celui-là. La couverture est très belle. Je vais vous lire le résumé parce que je l'ai vu il y a super longtemps. Alors ce que je fais quand je vais en librairie et que soit je n'ai pas envie d'acheter, soit j'ai pas trop d'argent, enfin j'ai pas trop d'argent pour acheter des livres français, parce que vous savez comment ça coûte cher en France. Enfin c'est pas que j'ai pas trop d'argent, c'est que payer 18 € un livre broché, ça mérite toujours autant de poil. Voilà, je l'ai dit. Et voilà, donc j'ai pas su que celui-là existait en petit, sinon j'aurais acheté un petit sans problème en neuf. Je vais en librairie quand je vois des livres qui me plaisent et que je suis pas trop sûre, et surtout quand je vois que là, je sais pas, c'est traduit de l'anglais Grande-Bretagne, voilà. Quand je vois que il existe soit en anglais, soit n'importe quoi, je le prends en photo en fait. Et après je rentre chez moi, je fais ah ouais, là il est moins cher, oh là c'est intéressant. Et du coup là celui-là je l'ai pris en photo il y a au moins 2 ans. Quand est-ce qu'il a été édité ce livre-là? « 2023, ouais, donc j'ai dû le voir à la sortie. La grosse édition Brajolone, je pense. Et du coup, ça fait 2 ans que la photo elle attend dans mon téléphone, et là je me suis dit, bon, ben, il existe, alors je vais l'acheter. Et je me souviens absolument plus de quoi ça parle. Au crépuscule du Moyen-Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. C'est vrai. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Same girl. Mais sa vie bascule lorsque, une nuit, 2 femmes quasiment blessées se présentent aux grilles du couvent implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix, celui qui déterminera son avenir et celui de sa communauté. Moi, on m'a dit non, livre magique, j'achète. Ça me fait un peu penser. Est-ce que c'est un bon truc, je sais pas. Ça me fait penser à. Merde, comment il s'appelle ce livre? Je pense que ça me fait penser à La fille du diable de Mireille Calmel que j'ai lu il y a 2 ans. Mais j'ai dû les voir en même temps au magasin et me dire oh, ça y ressemble. Parce que c'est celui-là avec un truc qui tourne et qui donne des noms. Je vais vérifier. Et ça me fait aussi un peu penser à. Il y a des trucs de religieux et tout, des ordres religieux avec des endroits un peu dans le Kingdom of the Wicked. Ce qui est pas forcément une bonne chose, hein, parce que vu comment ça se termine, c'est pas non plus la meilleure comparaison. Mais bon, je me suis dit que, allez, vraiment ça devrait me plaire. C'est pas si long. La taille me fait peur en vrai. Mais allons-y. Et en dernier, j'ai pris Les ombres d'Adelaide Hills de Kate Morton. Donc, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai un bif avec Kate Morton parce que j'ai lu La prisonnière du temps. Ah, c'est La prisonnière du diable, le livre de Mireille Calmel. Donc vous savez que j'ai un bif avec Kate Morton parce qu'après avoir lu La prisonnière du temps, alors, elle était trop belle l'édition en plus, à Gilbert Paris, là, je l'avais lu dans le train. Et quand t'as 4h30 TGV, un livre de 500 pages, tu vois, tu te dis je vais le daller le machin. Ben non. Au bout de 150 pages, il s'était rien passé du tout. Alors je me suis dit bon bah on va DNF. C'est un des rares livres que j'ai DNF. Mais on m'a conseillé celui-ci. Donc évidemment que j'avais pas l'acheter neuf et j'avais certainement pas acheté la version grande. Parce que je suis vaccinée de ce genre de choses. Alors,
Adelaide Hills, 1959. La veille de Noël, la tragédie s'abat sur le domaine des Turner. Une enquête est ouverte et la petite ville de Tambia est bientôt associée à l'une des affaires de meurtre les plus choquantes et les plus inexplicables de l'Australie du Sud. Petit peu intéressant, ça se passe en Australie. Je lis quasiment jamais rien qui se passe en Australie, donc moi je trouve que c'est pas mal. 60 ans plus tard, Jess, journaliste à Londres, doit retourner à Sydney lorsque sa grand-mère est hospitalisée. Livrée à elle-même dans la maison de son enfance, elle s'aventure dans les pièces qui lui étaient interdites et découvre qu'il pourrait bien exister un lien secret entre sa famille et le drame des Turner. Donc ça a l'air mi-historique, mi-drame familial, mi-thriller. Et je trouve que c'est un peu plus problématisé là que dans La prisonnière du temps où en fait c'était une meuf qui découvrait une mallette à notre époque, mais en fait ça allait avec les pré-raphaélites du 19e siècle. Enfin bref, c'était messy. Là c'est clair, il y a eu un crime il y a 60 ans et 60 ans après on découvre des trucs. Ça me paraît être bien plus simple. Parce que parfois la simplicité c'est ce qu'il y a de mieux, surtout quand on écrit, pour la compréhension des lecteurs et pour le plot en général. Donc moi je lui dis allez vas-y. Ça c'est la j'ai lu, elle est trop belle la... Je crois que la grande est pareille, mais celle-ci elle est pas mal. Voilà, donc j'aurais bien aimé vous montrer le ventre de Paris sur les halles, mais j'ai pas eu. Ça m'énerve en vrai, hein, parce qu'il va falloir que je le commande. Du coup j'ai donc eu ces 2,94€ de remboursement, enfin de bon d'achat, sauf que ben si je l'achète avec ces 2,94€ là, enfin 2,94€ là bien sûr, ces 2,94€ là, et ben ensuite j'aurais besoin de payer la livraison parce que en dessous de 20€ tu payes la livraison, which is fair, je comprends. Du coup je préfère attendre d'avoir un peu plus de trucs à acheter. J'ai fait une liste de classiques évidemment que je dois lire, donc je vous prendrai dessus, y a pas de souci. En espérant qu'ils n'oublient pas la moitié de ma commande, qu'ils mettent bien les bonnes éditions et que j'attende pas une semaine pour avoir un truc. Nous avons expédié votre colis. Parce que je comprends, ils sont en plein boom et tout, du coup, voilà. Donc pour l'instant, j'ai un petit bif avec eux. Je leur pardonnerai que si la prochaine fois, ils font mieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je présente là. Et surtout, si vous aussi, vous avez lu Les Ombres d'Adelaide Hills, dites-moi. Dites-moi, est-ce que c'est mieux? Si vous avez lu La prisonnière du temps et Les Ombres d'Adelaide Hills, dites-moi si c'est meilleur en termes de qualité. Dites-moi aussi si vous avez un jour essayé de lire Belle du Seigneur. Qu'on soit pas les deux là-dedans. Dites-moi si vous avez aussi essayé de voir le film qui est sorti en peut-être 2011-2012, parce que même le film, je me suis endormie devant. Et surtout, dites-moi si vous avez aussi commandé à la Bourse aux Livres déjà, enfin sur le site de la Bourse aux Livres, et si c'était tout aussi désastreux que ma commande. Enfin, désastreux. Non, là, je mettrais 7, quoi. 6,5, 7. Même si en vrai, je devrais enlever 1 point pour le délai, 3 points pour le ventre de Paris, et ouais, 6,5 quoi. Et 5,5 plutôt. Et un demi-point pour ça qui, je suis sûre, j'ai pas pris cette version-là. J'espère que ce petit haul quasiment 100% occasion vous aura plu. Et je suis vraiment désolée qu'il ne puisse pas sortir avant ma palle du printemps, parce que ça aurait été mieux d'avoir les vidéos dans l'ordre. Mais bon, Mondial Relais, on va dire Mondial Relais, comme ça on blâme une grosse multinationale. Mondial Relais. Je vous dis à bientôt pour probablement faire un petit bilan de l'hiver, avec ce qui était super et ce qui était pas du tout bien. Je vais pouvoir être salée. J'adore, c'est ici qu'on récolte la moitié du sel français, je vous le dis. Et bien évidemment, later skaters.